Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir Georges Brédan, le président de la commission culture du Conseil régional. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous le voyez, nous sommes dans le décor sur ce plateau du Mémorial Act, monument inauguré en mai 2015. Alors peut-on dire aujourd'hui que le Mémorial Act est une vraie locomotive culturelle pour la Guadeloupe ? Absolument, et pour filer la métaphore, c'est vrai que le Mémorial Act a un peu remplacé la grande locomotive de l'usine d'Arboussier, n'est-ce pas ? Mais c'est une locomotive culturelle en l'occurrence. C'est un vrai produit d'appel touristique aussi ? C'est à la fois un produit d'appel touristique, bien évidemment, puisque les croisiéristes, mais aussi les touristes de séjour ne manquent pas. C'est vrai, quand on se balade au Mémorial Act, on a l'impression qu'il est toujours vide. On rencontre non, mais de plus en plus d'ailleurs. D'ailleurs, le restaurant gastronomique qui vient d'ouvrir enfin, eh bien, en accueille un certain nombre aussi. Donc, c'est un produit d'appel très fort. Parce qu'on est quand même loin aujourd'hui encore des 300 000 visiteurs annoncés au départ. Oui, mais on va s'y approcher au fur et à mesure. D'ailleurs, Cela, on en est très très loin. Le nombre de bateaux de croisière qui arrivent aujourd'hui dans nos rives, eh bien, devrait nous y aider. On va dire ça comme cela. Et puis nous faisons de la promotion également, même au départ de la Martinique, pour les touristes qui partent, qui prennent le bateau Martinique et qui font bien sûr une escale en Guadeloupe. Et puis au niveau des tours opérateurs, mais cela il faut avoir une année de décalage, d'avance pour vendre, entre guillemets, donc le Mémorial Act au niveau des tours opérateurs, de telle sorte que l'excursion MACT soit déjà, bien évidemment, vendue dans le voyage. Voilà le voyage. Alors, et puis, c'est vrai qu'avec la salle d'exposition temporaire, mais aussi la salle des arts vivants, on va conjuguer à la fois la mémoire, mais aussi la création artistique. Alors, est-ce que ce Mémorial Act est aujourd'hui reconnu dans le monde comme une institution muséale de la mémoire de l'esclavage et de la traite ? Il est vraiment reconnu ? Tout à fait. Il est reconnu aussi bien au niveau des États-Unis d'Amérique, où il y a une forte communauté noire. Il est reconnu aussi, bien sûr, sur le continent africain. Il est reconnu en Europe également. Nous avons eu d'ailleurs le Mémorial Act a eu le prix européen des musées. Et ceci, donc, grâce au travail de promotion que nous faisons, présence bien sûr à des colloques où nous sommes invités, participation à un certain nombre de forums, et outre bien sûr la communication propre au Mémorial Act. Alors le Mémorial Act est toujours aujourd'hui dans le giron de la région. Il devrait devenir cette année un établissement public de coopération culturelle. Alors concrètement, est-ce que ce nouveau statut va enfin permettre au Mémorial Act de pouvoir boucler son budget et d'assurer sa mission de service public ? Mais c'est l'objectif, un des objectifs majeurs, c'est effectivement d'avoir son autonomie de fonctionnement à travers cette PCC, c'est un établissement public qui lui permettra donc de fonctionner avec un conseil d'administration, avec donc des instances qui lui seront propres, un budget bien sûr dédié. Et un budget élargi aussi, parce que là, il fonctionne avec 4,5 millions et il manque 1,5 million en gros là, chaque année pour boucler. Oui, mais parce que justement avec des partenaires et notamment l'État, nous espérons bien précisément ouvrir en quelque sorte l'offre artistique. C'est ça, parce qu'en plus, là, pour l'instant, faute de moyens, il y a certaines salles qui ne sont toujours pas ouvertes. Je pense notamment au centre de ressources documentaires ou les ateliers de généalogie qui ne fonctionnent toujours pas. Oui, non, mais presque 3 ans après. Il fonctionne effectivement au ralenti, certains espaces. C'est vrai que nous ne sommes pas loin de là au maximum des possibilités du Mémorial Act, ce qui montre bien que nous avons une belle marge de progression et qu'il faut bien sûr tendre vers l'excellence. Et pour ce faire, c'est vrai que le statut juridique du Mémorial Act devait être posé. C'est le cas maintenant. D'ici fin 2018, nous serons en état de pouvoir fonctionner. Donc là, ça veut dire que l'État a déjà dit qu'il s'engagerait financièrement pour aider le Mémorial Act. Financièrement, et là, nous sommes dans une phase, nous sommes en rétro-planning pour arriver fin 2018 à pouvoir avoir ce nouveau statut. Alors, est-ce que vous voyez d'un bon œil la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et l'implantation d'un nouveau site à Paris, à l'hôtel de la Marine ? Est-ce que ce nouveau site mémorial ne viendrait pas en concurrence du Mémorial Act ? Alors c'est précisément notre crainte, et d'ailleurs nous l'avons fait savoir à M. Zinzou, qui est lors de son passage en Guadeloupe, bien évidemment qu'il y ait
Alors lui, il a dit que les intérêts de ce site n'étaient pas contraires, mais enfin, on peut imaginer quand même qu'il y a peut-être un site de trop. Oui, surtout que quelque part, il faudra bien financer tout cela. Et donc, quand on sait que les moyens ne sont pas extensibles à volonté, il faut bien faire des choix. Et nous disons, le Mémorial Act existe déjà, il est dans le paysage culturel de la République française. Il a été pensé justement comme le centre de référence. C'est pour ça d'ailleurs qu'il aurait pu être le siège de la Fondation. Absolument, absolument. Alors, si effectivement il est question d'avoir une fondation et puis un lieu qui bien évidemment évoque la mémoire et de l'esclavage et des abolitions, eh bien oui, pourquoi pas, à Paris, mais ça ne peut qu'être un site, je dirais, qui serait à ce moment-là une annexe du Mémorial. Est-ce que finalement, c'était pas un coup bas de François Hollande avant de partir, puisqu'en plus, il a signé in extremis les statuts de la Fondation et lancé ce site mémorial, puisqu'il a signé, je crois, les statuts le 3 mai, donc juste quelques jours avant de passer la main. C'était pas un coup bas pour le Mémorial Act et pour la Guadeloupe? Je ne veux pas lui faire le procès d'intention, surtout qu'il n'est pas là pour se défendre, n'est-ce pas? Mais en disant qu'effectivement, ce n'était pas la décision la plus pertinente qu'il peut prendre. Alors, Harry Chalus a annoncé vouloir conduire une politique culturelle soutenant à la fois l'audace et l'innovation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se traduit? Bien, l'audace et l'innovation, parce que nous estimons que s'il est vrai que les grandes politiques publiques de l'eau, des déchets, des transports sont incontournables, il est aussi vrai qu'on ne peut pas vivre sans culture et sans politique culturelle. Donc, est-ce que des vrais moyens sont mis? Il est important que ce soit le cas. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 2% du budget de la région qui est consacré à la culture. Nous espérons que... 2%? Non, c'est jamais assez, mais c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de collectivités qui n'y consacrent que 1%, parfois même moins. Donc, c'est déjà pas mal, mais nos ambitions qu'est-ce qu'on quand arrive même à d'aller faire encore avec plus ça? loin, de faire mieux, bien évidemment. Ça, bien sûr, hors comment dirais-je, comptabilisation des dépenses liées au Mémorial Act. Oui. Pour le fonctionnement courant de notre politique culturelle, il est vrai que l'audace, l'innovation, ça doit toucher, bien sûr, on veut avoir une politique culturelle qui fasse des Guadeloupéens des êtres cultivés, qui soient capables de bien d'embrasser les grands enjeux de leur temps. Alors ça peut passer par la création du fameux centre d'art contemporain. D'ailleurs, il en est où ce projet? Oui, eh bien, c'est un projet qui est tout à fait d'actualité et qui devrait compléter d'ailleurs l'offre du Mémorial Act. Qui devrait se faire en lieu et place de l'usine d'Arboussier. En lieu et place de l'ancien siège de l'usine d'Arboussier. Et c'est vrai qu'avec la salle d'exposition temporaire qui accueille des expositions de société, bien sûr, mais aussi des expositions d'art contemporain, mais ce lieu-là qui devrait accueillir, lui, des expositions d'art contemporain, devrait être un lieu de monstration majeure pour l'art contemporain, outre que bien sûr d'autres fonctions liées à cet art contemporain, bien on pourra dire qu'effectivement c'est quand même un beau signal que nous aurions donné à la population. Mais il n'y a pas que l'art contemporain, il y a bien sûr toute notre politique en matière de cinéma et d'audiovisuel qui est très audacieuse. En Outre-mer, nous avons quand même le leadership avec l'île de la Réunion sur la question de l'accueil des tournages, mais aussi sur la question de l'aide à la production, au développement. Il y a eu une convention signée avec le CNC, avec Canal+, et aussi un fonds régional alimenté par les seules finances de la région. Donc nous avons quand même 3 fonds, ce qui témoigne bien sûr, d'une volonté forte d'accompagner ce secteur. Bien sûr, la littérature avec notre congrès des écrivains, qui est une biennale, donc en 2019, on le visitera. Et enfin, le spectacle vivant qui n'est pas oublié. Merci beaucoup, Georges Brédan, d'avoir participé à Questions Directes. Tout de suite, l'information continue avec le journal de la rédaction d'ATV. Bonne soirée.